La Déclaration universelle des droits de l'homme est un document qui met en place plusieurs droits pour leurs citoyens. Dans l'article 4, ça déclare que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. En Chine 2020, il y avait au moins un demi-million de Ouïghours musulmans au Xinjiang qui étaient traités comme esclavages à cause qu'ils étaient un immigrant minoritaire. Ils étaient forcés à récolter du coton avec leurs mains et étaient mis dans des camps internement et ne pouvaient rien faire à cause que leurs droits étaient abusés. En plus, ils ont subi du trafic d'organes sexuels et du mariage forcé. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 4 décrit que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Ceci n'est pas en train d'être respecté en Chine à cause que les gens innocents sont en train d'être forcés à faire de l'esclavage. Le fait qu'ils sont en train de leur obliger à ramasser du coton démontre qu'ils ne sont pas en train de respecter la charte universelle lorsque ça annonce que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Le pays de Chine est donc en train de faire une action pour leur propre avantage en contrôlant un groupe de personnes. L'article 4 est lié à ce problème, en raison de la privation de leurs droits. Cette charte est écrite pour tous les individus sur cette terre, mais elle n'est pas respectée par plusieurs pays, comme la Chine qui traite les Ouïghours musulmans comme des animaux. Le gouvernement de la Chine ne respecte pas la loi parce qu'il ne l'implique pas pour ses citoyens. Il dégrade plutôt leurs valeurs en tant qu'êtres humains et commettent des crimes graves qui ne respectent pas la loi. Leurs actions ne sont pas en train d'être influencées par l'article 4 à cause qu'ils sont en train de faire les actions qui s'opposent. Une situation semblable de violation des droits de la personne liée à ce problème est l'esclavage en Inde. En 2015, l'ONU a découvert qu'en Mahatma Gandhi, 18 millions de personnes étaient maltraitées envers leurs droits, ce qui était la moitié des esclavages au monde. Ils sont non seulement en train d'être forcés à faire l'esclavage, mais aussi l'exploitation sexuelle, travail forcé, trafic sexuel, servitude pour dette ou de mariage forcé ou arrangé. Une autre situation de la violation des droits de la personne liée au problème d'esclavage est celle en Italie. En août 2018, 400 000 Italiens rentraient chez eux après 12 heures de travail, après avoir effectué des travaux agricoles, tels que la cueillette de tomates dans un état extrêmement chaud de 40 degrés Celsius. Cela pourrait être considéré comme une forme d'esclavage en raison des salaires inférieurs à la moyenne qui leur sont accordés. Pour ajouter, d'après Jacob Sobek, qui fait partie de l'ONG britannique anti-esclave internationale, il y a quelques facteurs sur lesquels l'esclavage moderne prospère. La vulnérabilité, discrimination et absence d'état de droit, ce qui déclare à quel point leur ignorance est présente envers la Déclaration universelle des hommes, spécifiquement l'article 4. Il y a beaucoup plus d'esclavage qui s'est déroulé autour du monde. Mais, selon Quartz Indien, à travers le monde, près de 46 millions de personnes sont détenues comme esclaves modernes, selon le rapport. Parmi ceux-ci, 58 personnes se trouvent actuellement en Inde, en Chine, au Pakistan, au Bangladesh et en Ouzbékistan. Des acteurs importants qui se sont contribués à cette violation de droits est la Cour pénale internationale qui a refusé de mettre une plainte génocide contre la Chine, ce qui aurait beaucoup aidé ceux qui souffraient du travail d'esclaves. En addition, le gouvernement de Chine a mis en place une campagne frappée durement contre le terrorisme violent, mais des documents ont démontré qu'il continue à commettre des crimes contre les droits de l'homme. Des gens qui ont aidé à changer cela d'une manière positive sont des sites web, comme Mettre fin au travail forcé ouïghour, qui est un site qui essaie d'encourager les gens
à joindre leur organisation pour que des compagnies arrêtent de supporter le gouvernement de Chine. Aussi, des pays comme Canada, l'Allemagne et les États-Unis ont imposé des sanctions sur la Chine pour arrêter leur action massacre. Des protestateurs ont aussi protesté contre la Chine pour mettre plus d'attention sur le problème, pour essayer d'améliorer la situation. Une réforme juridique qui pourrait être mise en place pour arrêter l'esclavage qui déroule en Chine sur les demi-millions de Ouïghours musulmans au Xinjiang est de mettre une loi qui dénonce pas de législation moderne sur la divulgation de l'esclavage. Ceci mettrait une fin aux distributions et services qui sont importés à d'autres pays par un pays comme Chine qui est en train de produire des choses en faisant le travail forcé. Ceci mettrait en place une entreprise très baissée pour la Chine, ce qui les ferait souffrir économiquement et les affecterait. Mais cela pourrait gravement aider les Ouïghours musulmans qui sont en train de souffrir toujours.